Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. En moins de 10 minutes, vous allez maîtriser l'essentiel de DeepSeek, cette IA chinoise qui fait le buzz actuellement. Peut-être que vous vous sentez un peu confus quand il y a des nouveaux outils d'IA comme ça. Rassurez-vous, je suis là pour vous prendre par la main et pour vous montrer de A à Z comment maîtriser DeepSeek. La première chose à faire, c'est d'aller sur DeepSeek. Ce que vous allez faire, c'est taper dans Google DeepSeek et vous cliquez sur le premier lien. Vous allez ensuite arriver sur une fenêtre comme ça. Ensuite, vous allez vous inscrire, vous allez cliquer sur Start Now, démarrer maintenant. Ici, vous avez deux choix. Vous pouvez soit vous connecter avec Google, donc ici, vous cliquez dessus, vous utilisez une adresse Gmail. Ça, c'est la méthode que je recommande. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Sign Up. Et ici, vous pouvez entrer manuellement votre adresse email. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous entrez votre adresse, un mot de passe, vous acceptez les conditions d'utilisation, vous cliquez sur Send Code. Donc, DeepSeek va vous envoyer un code de vérification directement à l'adresse email que vous avez indiquée. Vous allez dans votre boîte email, vous copiez-collez le code dans l'interface DeepSeek et vous cliquez sur Sign Up. Nous arrivons sur l'interface de DeepSeek. Donc, vous voyez que ça ressemble beaucoup à ChatGPT. Vous avez ici une fenêtre dans laquelle vous allez entrer vos prompts, c'est-à-dire vos instructions. Ici, vous aurez tous les chats qui apparaîtront, donc c'est-à-dire que vous pourrez regrouper une conversation au sein d'un onglet et vous pourrez avoir comme ça plusieurs onglets. Je vous conseille d'avoir un onglet par sujet. Par exemple, si vous demandez des recettes de cuisine, ici vous aurez un onglet. Peut-être que dans un deuxième chat, vous demandez des conseils pour une activité, par exemple pour la course à pied, vous aurez un deuxième onglet. C'est bien de séparer comme ça les sujets. Ici, vous avez la possibilité de cliquer sur DeepThink, donc c'est-à-dire que DeepSeek va mener une recherche plus approfondie. Ici, vous pouvez cliquer sur Search, c'est-à-dire que DeepSeek va pouvoir faire des recherches sur le web. Et ici, vous pouvez attacher un fichier, donc un fichier qui va appuyer votre prompt. On va voir tout ça dans quelques secondes. Restez bien connectés. On va commencer avec un prompt très simple. Par exemple, vous souhaitez partir en voyage dans les Alpes. Vous voulez un itinéraire personnalisé complet. Donc, vous pouvez demander à DeepSeek, donne-moi un itinéraire de visite de 7 jours en Savoie et en Haute-Savoie. Vous cliquez sur la flèche ici et DeepSeek va vous donner la réponse sous quelques secondes. La Savoie et la Haute-Savoie sont des départements français riches en paysages montagneux, lacs et patrimoine culturel. Voici un itinéraire de 7 jours. Donc ici, DeepSeek, comme sur ChatGPT, il va vous donner une réponse adaptée à votre prompt. Donc par exemple, ici, arrivé à Annecy, jour 2, Annecy et ses environs, matin, après-midi, soir. Donc il vous donne des suggestions pour chaque partie de la journée, le matin, l'après-midi et le soir. Jour 3, Chamonix-Mont-Blanc. Jour 4, Évian-les-Bains et le Léman. Une fois que vous avez votre réponse comme ça, vous allez dans le menu à gauche et vous allez renommer l'onglet pour bien vous organiser. Alors au début, on voit pas trop l'importance de ça car on a un seul onglet, mais vous verrez, au fur et à mesure que vous utilisez DeepSeek, vous aurez peut-être 5, 10, 15, 20, 30 onglets, donc c'est bien de les renommer pour s'organiser. Donc ici, vous allez nommer ça Voyage en Savoie et Haute-Savoie. Il ne faut pas que ce soit trop long non plus, le nom, car ensuite ça va dépasser du cadre. Donc, mettez juste ça en quelques mots. Résumez tout le texte qui est ici, tout le sujet de cette fenêtre. On va revenir sur voyage en Savoie et Haute-Savoie. Donc ça, c'est vraiment un prompt hyper simple. Pour tirer profit de la puissance de DeepSeek, ce que vous allez faire, c'est deux choses. Premièrement, vous allez approfondir ce prompt. Donc ici, vous allez, pour avoir un itinéraire plus précis, vous allez attribuer un rôle. Donc vous allez dire à l'IA, tu es un guide touristique spécialisé sur la Savoie et la Haute-Savoie. Donc, c'est important d'attribuer un rôle à l'IA. Comme ça, l'IA, elle va connaître dans quel cadre exactement elle va travailler. Ensuite, vous lui donnez l'instruction, donne-moi un itinéraire de 7 jours en Savoie et en Haute-Savoie. On va mettre ici plutôt 3 jours pour que ce soit plus rapide, pour qu'il nous donne les réponses. Ici, vous allez donner plus de contexte. Vous allez dire, nous sommes un couple de 50 ans, par exemple, donc il va s'adapter à qui est la personne, qui sont les personnes qui font appel à ce prompt, qui vivons à Paris. Nous venons en Savoie et Haute-Savoie. Ce séjour se déroule au mois de mai. Comme ça, DeepSeek va tenir compte aussi de la date. Présente-moi un plan de voyage avec lieu de visite, restaurant et
suggestion d'hôtel. Ensuite, vous pouvez indiquer par exemple prévoit au maximum 3 activités par jour hors restaurant. Donc ces activités par exemple de visite naturelle, de visite de musée. Nous aimons surtout la nature et la gastronomie savoyarde. Donc je vous rappelle, quelle que soit l'instruction que vous donnez, ça peut être pour beaucoup de choses. Par exemple, vous souhaitez obtenir des conseils de DeepSeek pour du bricolage, pour réparer votre voiture, pour des voyages dans d'autres destinations, pour utiliser un logiciel, pour créer une entreprise, ce que vous voulez, eh bien, essayez d'utiliser cette structure pour tirer le maximum de DeepSeek. Par exemple, vous allez donner ici un rôle. Si vous souhaitez eh bien que DeepSeek vous conseille pour le tourisme, vous lui dites tu es un guide touristique. Si vous souhaitez que DeepSeek vous conseille par exemple pour des questions de comptabilité, vous lui indiquez tu es un comptable expérimenté spécialisé par exemple dans les comptes de résultats. Ensuite, vous donnez l'instruction, vous donnez du contexte et à la fin, vous donnez le format. Vous pouvez aussi limiter la longueur, par exemple, donne-moi le résultat en 400 mots. Voilà, vous voulez une longueur précise de 400 mots. Et comme ça, eh bien, il va suivre vos instructions. Pendant que DeepSeek tourne, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle en général, pas que sur DeepSeek, mais aussi avec ChatGPT. Vous êtes intéressé par les applications de l'IA. Eh bien, il faut savoir qu'avec l'intelligence artificielle, on peut gagner de l'argent en ligne, sur Internet, sans patron. C'est possible. Et pour vous aider, eh bien, je vous révèle 3 business avec lesquels on peut gagner de l'argent grâce à ChatGPT et à l'IA et à DeepSeek. Le lien est dans la description, donc vous cliquez dessus et je vous envoie ensuite eh bien, ces 3 façons de gagner de l'argent avec l'IA. Et surtout, eh bien, je vous indique comment gagner vos premiers revenus sous 30 jours avec ces 3 méthodes. Donc, si ça vous intéresse, allez dans la description, cliquez sur le lien. Je vous envoie ces 3 méthodes pour gagner de l'argent et on se dit à tout de suite. Alors, nous avons le résultat de notre itinéraire de 3 jours, donc ça semble très prometteur. Ici, jour 1, Annecy, départ de Paris. Donc là, il a bien tenu compte du fait eh bien, qu'on habite à Paris. Déjeuner au restaurant à l'étage, donc il donne eh bien, des suggestions de restaurants. On aurait pu indiquer plus de précision, par exemple notre budget par jour, et il aurait pu tenir compte du budget. Donc plus vous donnez d'informations, plus DeepSeek va être précis. Il vous donne même des conseils. Alors maintenant, on va arriver à un autre point de DeepSeek qui est très important, c'est que, eh bien, il y a 2 versions. Vous avez la version de base, V3 actuellement, et vous avez la version R1, qui est la version Deep Thinking, c'est-à-dire la version eh bien, où DeepSeek va se baser sur plus de sources, va analyser de façon plus précise et plus poussée votre requête. Donc, pour accéder au Deep Thinking avec la même requête, eh bien, on va copier-coller la requête ici et on va ici cliquer sur Deep Thinking et on va appuyer sur la flèche ici. Et DeepSeek, eh bien, il va mener une recherche plus approfondie. Donc, c'est très, très puissant. Si vous avez, par exemple, des requêtes plus complexes, vous avez des problèmes à résoudre, vous devez analyser un certain nombre de données, eh bien, DeepSeek, vous voyez qu'il va faire ici une sorte d'analyse. Il va se poser lui-même des questions. Alors, c'est en anglais, mais je vais vous traduire vite fait. Donc là, il confirme déjà, OK, the user wants a 3-day itinerary for Savoie and Haute-Savoie in May. Donc là, il confirme les instructions qu'on a données. Wait is the previous 3-day response I cover Annecy, Chamonix and Aix-les-Bains. Donc là, il tient compte du prompt précédent, donc c'est bien. Peut-être qu'ils veulent un différent set d'endroits ou une version révisée. Donc, il suppose que si on lui pose de nouveau la question, c'est que on veut un itinéraire différent. Donc ici, il tient compte de tous les détails, couple, nature, gastronomie. Peut-être qu'ils ne veulent pas les mêmes endroits. Donc là, il se pose encore des questions, vous voyez, c'est ça qui est génial. Donc, il résonne dans sa tête, et ça qui est très puissant. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il vous donne tout le raisonnement. Avec ChatGPT avancé, la version O1, il raisonne aussi de la même façon, mais il ne vous donne pas tous les détails de son raisonnement, ici. Donc là, on va voir les résultats. Donc Annecy, la Venise des Alpes, visite de la vieille ville, déjeuner au restaurant, croisière sur les lacs d'Annecy. Donc c'est vraiment sympa comme itinéraire. Donc je pense que c'est même encore plus adapté pour eh bien, un couple de 50 ans qui vient de Paris, randonnée sur le Mont Revard, départ depuis la station, balade en vélo, etc. Donc là, il vous donne en plus le budget. Ici, avant, je crois qu'il ne donnait pas le budget. Et ici, il donne le budget. Donc 700 à 900 euros. Alors bon, là, c'est une requête simple, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de différence. Mais pour des requêtes plus complexes, eh bien, ici, DeepSeek peut vous donner des réponses plus poussées. Et ce qui est bien, c'est qu'il donne aussi le détail du raisonnement. Maintenant, on va voir un autre point de DeepSeek, c'est l'étude des fichiers. C'est-à-dire qu'avec DeepSeek, eh bien, vous pouvez analyser du texte. On va prendre un exemple.
Récemment, j'ai créé un programme qui s'appelle IA 100. Découvrez comment gagner 100 € par jour avec l'aide de ChatGPT et de l'IA, même si vous partez de zéro. Alors, c'est possible de gagner de l'argent avec l'IA. Moi-même, je vis de business en ligne qui sont basés sur l'intelligence artificielle. L'IA me permet de voyager à travers le monde et de ne pas avoir de patron. Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation pour aider d'autres personnes à gagner de l'argent, à gagner leur vie grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on va prendre tout ce texte ici, on va l'analyser. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle fenêtre de chat pour pas mélanger avec le voyage en Savoie, bien sûr. On va insérer le fichier et vous pouvez faire pareil avec n'importe quel fichier. Par exemple, vous êtes entrepreneur, vous avez un livre ou plusieurs livres dans votre domaine, vous êtes entrepreneur en construction, vous avez des documents, par exemple, sur des techniques de construction. Plutôt que de lire tous ces documents de A à Z, ce qui peut prendre beaucoup de temps, vous pouvez insérer ces fichiers ici et ensuite les lire. Il y a plein d'exemples possibles. Donc ici, on va insérer notre document. Ici, on va lui demander: «Donne-moi 5 bénéfices du programme décrit en pièces jointes». On va appuyer sur Entrée et on va voir s'il va bien lire le document. Donc, je propose un programme pour gagner de l'argent grâce à l'IA et il y a des bénéfices qui sont donnés dans ce programme. Par exemple, le fait de travailler chez soi, le fait que ce programme est basé sur plusieurs méthodes aussi et que vous pouvez choisir une ou 2 méthodes qui vous plaisent particulièrement. Le fait qu'on se base aussi, sur des robots d'IA, c'est-à-dire qu'on peut créer des robots, qui nous assistent comme si c'était des employés, virtuels et ça, c'est vraiment un gros bénéfice, je pense. Alors, il semble que le serveur est très occupé et que là, actuellement, il ne peut pas lire tout le document, oui, parce que DeepSeek est victime de sa popularité. Ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est aller dans une nouvelle fenêtre de chat et ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, copier-coller le contenu du document. Je vais vous montrer comment faire. Mon document, comme ça, il présente un programme, donc je copie tout ici. On revient dans DeepSeek, on lui dit: «Voici une page de vente d'un programme de formation». Vous indiquez ce que c'est, donc on ouvre les guillemets, on ferme les guillemets et ensuite on remet le prompt, qu'on a voulu utiliser avant. Donc, «Donne-moi 5 bénéfices de ce programme» et on laisse ça en deep think, parce qu'en général, ça marche mieux quand on utilise la version normale. Souvent, le serveur a tendance à être beaucoup plus saturé que si on utilise DeepThink. Ce qui est paradoxal parce que, DeepThink, ça utilise beaucoup plus de ressources. Voici encore une autre fonction de DeepSeek, c'est la recherche d'informations sur le web. DeepSeek peut aussi lire les infos qui sont sur internet, donc vous pouvez, lui demander des informations supplémentaires. Par exemple, «Donne-moi, 5 idées, de recettes, savoyardes à préparer pour 4 personnes pour un budget total de moins de 30 €. Par exemple, vous voulez préparer des recettes ou une recette, mais là, il vous donne plusieurs variantes de recettes pour un repas et vous pouvez vous baser sur internet pour qu'il vous donne des résultats. Alors, je voulais vous montrer aussi rapidement la différence de coût. Pourquoi DeepSeek est révolutionnaire? C'est parce que, en fait, c'est pas forcément le modèle le plus performant. Il y a un autre modèle qui est plus performant, mais il est quand même très, très performant et à un coût, très faible, en fait. C'est-à-dire que ici vous avez, le coût de DeepSeek. Ici, vous avez ce qu'on appelle le nombre de tokens qu'on entre, c'est-à-dire, le nombre de mots. Enfin, c'est pas exactement le nombre de mots, mais c'est un rapport avec le nombre de caractères et de mots qu'on entre. Donc ici, pour 1 million de tokens ou jetons en anglais, ici, pour la version avancée de DeepSeek, ça coûte 14 centimes. Alors que sur OpenAI, si on prend, ChatGPT, 4o, O1, donc O1 qui est la version, la plus avancée ici, donc ça coûte 15 $. Ici 15 $ par rapport à 14 centimes, on est sur du fois 100. Donc c'est quand même énorme, fois 100. Alors ici, c'est gratuit DeepSeek, mais si, vous souhaitez faire du développement, informatique, utiliser DeepSeek ou ChatGPT dans le cadre d'applications, par exemple, il va falloir, acheter, du crédit à ces plateformes, donc OpenAI, pour, ChatGPT ou, DeepSeek et ça coûte de l'argent et ça, quand on est développeur ici, on doit débourser, 15 $ pour 1 million si, ce développeur crée une application liée à OpenAI et il y a des gens qui utilisent l'application et qui entrent au total 1 million de tokens, ça coûtera 15 $. Alors que sur DeepSeek, ça coûtera, on a dit que 14 centimes, donc c'est du fois 100. On va voir maintenant les comparaisons des performances. Donc ici, c'est un site qui compare les comparaisons, des performances entre différentes IA. Donc, vous voyez que ici, en prix, ChatGPT O1, il explose, les autres ici, donc il est beaucoup plus cher ici.
En qualité, O1, c'est le meilleur, 90. O3 mini est excellent, 89. Mais vous voyez que DeepSeek, eh bien, il est au même niveau quasiment. Donc ici, c'est un indice de 89, et ici, c'est 90 pour O1. Alors que DeepSeek, d'après ce graphique, vous voyez, eh bien, il est à 89, donc ce qui est presque 90 pour O1, mais par contre, il est 100 fois moins cher. Ça, c'est bon à savoir. On va voir d'autres paramètres, par exemple ici, Scientific Reasoning. Donc on voit que O1 et O3 mini d'OpenAI sont plus forts que DeepSeek, mais on voit quand même que DeepSeek, eh bien, dépasse toutes les autres AI, Gemini, O1 mini, ici, Qwen, Llama, Mistral Large, etc. Par contre, en maths, vous voyez ici, maths 500, eh bien, DeepSeek explose les autres. Tout ce qui est mathématique, ici, il est plus élevé que O1 et O1 mini. En code, ici, on voit qu'il est plus avancé ici, donc c'est quand même pas mal de paramètres où DeepSeek est avancé, mais à un coût vraiment très faible. Ceci dit, j'ai testé la dernière version de ChatGPT, donc O3 mini, et franchement, c'est excellent. O3 mini aussi, sur certains aspects, il est meilleur que DeepSeek, donc c'est à vous de tester. Essayez de tester les deux. Essayez de tester ChatGPT O1, O3 mini. Regardez ce qui fonctionne le mieux pour vous, que ce soit en texte, pour faire des traductions, pour faire des maths, pour faire du code, pour faire de l'analyse de données. Donc testez sur plusieurs aspects et regardez ce qui est meilleur pour vous. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris ce tutoriel sur DeepSeek. Donc si vous avez des questions, commentez. Et normalement, là, vous avez l'essentiel. Je vous ai donné vraiment tous les outils pour maîtriser DeepSeek à 80%. Et sur ce, je vous souhaite une excellente utilisation du logiciel. Et je vous rappelle qu'il y a une formation offerte pour gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Le lien est dans la description. Si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez vous inscrire maintenant et je vous envoie les emails tout de suite. Allez, à bientôt.